ne savons quoi te dire, Seigneur. Si ce n'est le chant, Seigneur, cette mélodie qui monte, Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons appeler deux femmes qui ont décidé de rendre action de grâce au Seigneur. Parce que parole a été prononcée. Le Seigneur s'est servi de son canal, le prophète Jérémie Esther, pour prononcer une parole. Et cette parole est allée à son exaucement dans la vie de la fille de maman Juliette Yugoné, que nous recevons avec des acclamations. Alléluia! Alléluia! Elle ne va pas venir vous raconter une histoire. Elle va venir vous permettre de réaliser la puissance du Seigneur. Je ne vais pas vous demander d'acclamer. N'attendez pas qu'on arrive au bout pour acclamer. Quand le Seigneur a touché ton cœur, entendu ce qui n'est pas normal, toi-même, saisis, acclame. Et le tronc aussi est devant toi. Il faut aller devant le tronc, déposer ton offrande pour saisir le miracle du Seigneur. Amen. Amen. Bonjour maman. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais bien. Resplendissante. Merci. Le froid du Canada, la chaleur de la Côte d'Ivoire, tout ça mélangé. Le temps a un peu changé quand même. Hein? Ah ouais. On peut acclamer le Seigneur. Il nous permet d'aller et de revenir. C'est la bénédiction de Dieu. Alors, raconte-nous, dis-nous comment Dieu a travaillé efficacement dans ta vie. Forcément, tu vas commencer par te présenter. Okay. Moi, c'est Yugoné Juliette. On va faire face à la caméra. Cèdre, amour, pardon. De l'arbre cèdre, amour, pardon. Vraiment, je vais rendre gloire au Seigneur. Amen. Et lui rendre toute l'honneur. Le Seigneur, il nous demande que sa main n'est pas vraiment courte pour s'étendre dans le monde, à travers même le monde entier. Partout où nous soyons, il nous voit. Viens comme ça. Voilà. Tu vas bien regarder la caméra et puis on y va. Pendant le service du prophète Sarah Kwame, Jérémie Esther, il y a eu action prophétique ici, louange prophétique. Oui. Et Dieu l'a conduite à prier pour les enfants, la Gensac. Donc j'étais là et puis bon, je me dis, bon, comme ma fille n'est pas là avec elle au Canada, je vais venir la représenter. Et je suis venu me mettre en rang. Quand le prophète est arrivé à mon tour, elle m'a juste caressé le cou et elle m'a demandé si Marie-Hélène avait souvent des douleurs au cou. J'ai dit non, à ma connaissance, non. Et elle m'a dit que le Seigneur la délivre du goitre. Caresser juste mon cou. Elle m'a dit le Seigneur la délivre du goitre. Cette parole est allée trouver ma fille au Canada là-bas. Quand le culte est fini et que je suis rentré à la maison, elle me dit, maman, quand le prophète a prié là, je commençais à avoir des picotements dans mon cou. Ça va, ça vient, mais je n'arrivais même plus à avaler ma salive. Donc je ne sais pas. À 3 reprises, ça s'est produit comme ça et puis ça s'est calmé. J'ai dit, le Seigneur vient te délivrer du goitre. Acclame le Seigneur. Je vais bénir le nom du Seigneur et lui dire merci. Pour tout ce qu'il fait dans nos vies et dans la vie de nos enfants, même quand ils ne sont pas là, il les touche là où ils sont. Que son nom soit béni. La fois dernière, on t'a vu courir et puis le prophète a parlé un peu. Puis on dit que le puissant témoignage arrive. C'est ça qui bouillait dans mon corps là. Parce que je voulais vraiment raconter au peuple de Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Acclamons le Seigneur. Aucune action n'est à négliger devant notre Dieu. Quand la parole de délivrance est libérée, elle arrive à son accomplissement. Amen. Acclamons le Seigneur. Voici une femme qui aime Dieu, comme nous tous ici. Mais pour elle, là, ça frise un peu. Certains disent que c'est la folie, alors que ce n'est pas la folie, c'est l'amour de Dieu.
Elle peut être dans cette église et puis elle va donner offrande au Seigneur. Elle n'a pas encore payé son courant. Elle n'a pas encore payé sa maison. Et puis elle dit, elle s'en fout. Dimanche, on la voit ici. Elle va louer le Seigneur jusqu'à... J'ai dit, mais est-ce que celle-là, elle est normale? Mais c'est ça l'amour du Seigneur. Elle est du grand table sycomore. Et Dieu est en train de lui donner une certaine position. Elle est la maman d'une fille mariée aujourd'hui. Recevons notre sœur Flora Dibis. Ce qui est sûr, Madame Tan, ça va arriver. C'est déjà là. Ah, d'accord. Oui, c'est vrai, parce que c'est vrai que la parole était déjà libérée, donc c'est déjà là, c'est vrai. Acclamons le Seigneur. Ah, Madame Tan. Je dis que moi-même j'ai le micro. Eh, tu es jolie, hein? Acclamons le Seigneur. Alors, Dieu s'est manifesté dans la vie de ton neveu qui a frôlé la mort. Raconte-nous. Alléluia. Je suis la sœur d'Ibis du grand table sycomore. Elle a failli dire le cèdre, hein? Qui a remarqué? Elle a failli. Elle a failli. Est-ce que la parole là, c'est pas en train d'aller dans le cèdre? Bon. Tu sais, moi, je suis amandier, je suis sycomore. Tu sais pourquoi? Voilà, donc. Non, le Seigneur lui-même, il sait. Restons concentrés, mon frère. Que Dieu te bénisse. Amen. D'accord? Je veux dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait dans la vie de mon neveu. On était mardi quand je reçois un coup de fil mardi autour de 21h30, 22h. Je reçois un coup de fil qui me dit que mon neveu est dans le coma depuis la veille. Il paraît qu'il était en classe et il a commencé à convulser. Il est devenu raide. Et puis ils sont venus interpeller ses parents qui l'ont envoyé en clinique. Donc depuis la veille, il était en clinique. On m'a appelé pour me dire, ah, voici la situation. Envoie-nous ta contribution pour qu'on puisse l'évacuer d'urgence au CHU d'Angré. Parce qu'il faut une salle de réanimation et c'est là-bas qu'il y a une place disponible. Ok, je leur ai dit, bon d'accord, je vous rappelle. Et puis, par la grâce de Dieu, il me vient à l'esprit d'appeler le numéro de la vie. Amen. Acclame bien le Seigneur. Il a disposé des canaux sur lesquels nous pouvons nous reposer pour crier à lui. Ensuite, j'envoie un message au prophète. Et puis, ça n'a même pas fait 5 minutes. Quand j'ai appelé le numéro de la vie, le pasteur Sigué m'a dit, le Seigneur le prend en charge. Amen. Et j'ai béni le Seigneur. Et j'ai envoyé ensuite le message au prophète. 5 minutes après, le prophète m'a répondu pour me dire, qu'est-ce qu'il a? J'ai dit, ah, il paraît que c'est un palu. Elle dit, ok, on va prier pour lui. Tout en écrivant, hein, c'est message le prophète m'a envoyé. Elle dit, on va prier pour lui. Tu seras le point de contact. Elle m'a donné des instructions fermes. Quand moi-même j'ai lu le message là, il a fallu que je me recommande au Seigneur, mais d'abord, avant de pouvoir exécuter ce que le prophète m'a donné comme recommandation. Amen. Elle m'a dit, tire tes 2 gros orteils. Elle m'a dit, masse ta tête, oui, au niveau de la fontanelle. Elle m'a dit, mets ta main sur ton front, ta nuque. En tout cas, c'était des instructions qu'elle m'a données et je me suis exécutée par la grâce de Dieu. Amen. Et ensuite, j'ai envoyé l'argent, ma contribution, et puis j'ai oublié même, je me suis endormie. Le lendemain matin, j'appelle
On me dit, ils ont pu l'évacuer au CHU par la grâce de Dieu, mais ils ne l'ont pas mis en réanimation. Il est toujours dans le coma. J'ai béni Dieu encore et j'ai fait le retour au prophète. Et le matin, je suis allé voir mon neveu. Quand je suis arrivé, ils étaient en train de lui faire des soins. Et puis, j'ai attrapé ses gros orteils. J'ai tiré et j'ai commencé à le recommander. J'ai commencé à dire merci au Seigneur parce que je crois que le Seigneur a déjà intervenu. Amen. Et par la grâce de Dieu, j'ai fait le retour au prophète. Quand j'ai fait le retour au prophète, ils étaient allés faire un scanner. Le prophète m'a donné encore d'autres recommandations à faire. Elle m'a dit, masse sa poitrine et insiste sur le cœur. Elle a dit, il faut chatouiller en bas de ses pieds, la plante de ses pieds. Et puis elle a dit un autre truc encore, la fontanelle encore. Et par la grâce de Dieu, quelque temps après, il a réagi. Acclame le Seigneur. Acclamons le Dieu de miséricorde, le Dieu des miracles, le Dieu qui ressuscite. Acclame bien fort le Dieu de ta vie. Et j'ai changé avec le prophète. Elle a demandé s'il fume, s'il boit. Et en même temps, je lui ai fait part de certains ressentis que j'avais. Elle m'a dit, effectivement, c'est le même témoignage de Nathan que le Seigneur est en train de reproduire. Amen. Et le Seigneur, dans sa bonté, a permis que le lendemain, l'enfant se réveille. Acclame bien fort. Il est sorti du coma. 4 jours après. 4 jours après. C'est par la grâce de Dieu. Peut-être que tu n'as pas encore connu cette situation. Je ne te souhaite même pas de connaître cette situation. Mais l'ayant connu, ayant traversé ce moment de tumulte, frère, acclame ton Dieu. Ne t'accroche pas à sa voix. Ne t'accroche peut-être pas à l'histoire. Mais vois simplement la puissante main du Seigneur ressuscitant cet enfant. Parce que la mort était certaine. Et le Seigneur a donné des recommandations par l'entremise de sa servante. Amen. Il était déjà mort. Il était agité dès le premier jour. Quand j'ai eu le numéro de la vie et que j'ai parlé avec le prophète, les agitations se sont arrêtées. Amen. Et par la grâce de Dieu, il est sorti du coma le 4e jour. Et quand il s'est réveillé, il dit, il veut manger gaba. C'est-à-dire que c'est la même chose. C'est exactement ce qui s'est passé pour Nathan. Il s'est réveillé, il dit, il veut manger garba. Quand j'ai entendu qu'il s'est réveillé, il veut manger gaba, il a dit, non, je vais aller voir. Je suis arrivé. Sa maman dit que il ne peut pas bien marcher, que c'est ce que les médecins disent, qu'il faut une rééducation. Il a dit, hé, tu sais où le Seigneur a enlevé ton enfant? Peut-être que tu ne crois pas, mais moi je sais. Le Seigneur l'a sorti de la mort. Donc le même Dieu qui l'a sorti de la mort là, c'est pas marcher, il ne peut pas faire. Amen. J'ai dit, Yann, il me regarde. Il a dit, tu m'entends? Il dit, oui maman. J'ai dit, lève-toi. Il dit, je vais faire pipi. J'ai dit, lève-toi, je t'accompagne aux toilettes. Il a marché jusqu'aux toilettes. En toute situation, le Seigneur nous regarde et met à l'épreuve notre foi. Amen. Soyons des hommes et des femmes de foi. Amen. Sa maman qui se lamentait. Hé, Tanti Flora, il ne peut pas. Oh. Tanti Flora, il ne peut pas. Attends, le médecin dit que. Il a dit, hé, si tu me distrais tout de suite là, on va nous regarder ici. Faut t'asseoir. Viens.
Juste à ce que j'accompagne l'enfant dans les toilettes. Et vous savez quoi? Arrivé aux toilettes, il me regarde. Moi aussi, je le regarde. Jean, pour me dire, il a honte de se déshabiller devant moi. J'ai dit, bon, le Seigneur a déjà fait sa part. Le reste, ça, c'est les détails. Et puis, je suis parti. Ce matin, je veux dire merci au Seigneur. Amen. Parce que le Seigneur me l'a ramené à la vie quand il a honte de se déshabiller. Je veux dire merci au Seigneur pour sa vie qu'il a sorti de la mort. Amen. La mort. Quand je suis venu le voir, le premier jour où j'étais en contact avec lui, il bavait. Il y avait un bois dans la bouche pour ne pas qu'il se serre les dents. Son aspect là, il sentait. Mais quand je suis venu, le jour où il s'est réveillé, c'était quelqu'un de différent. La mort a plié bagage. Merci au Seigneur pour ce qu'il fait dans ma vie. Il continue de faire dans ma vie. Il fait dans la vie de ma famille, de mes frères et sœurs. Je veux lui dire merci. Merci Seigneur. Que ma vie te serve et que ma vie soit le canal par lequel tu touches des vies encore et encore et encore. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur pour la vie de notre sœur Flora Dibis. Une vie consacrée au Seigneur. Acclame bien fort, acclame, acclame. Parce que derrière tous ces témoignages se cache notre témoignage. Amen. Amen. Dieu est vivant. Il est vivant, non? Il est vivant. Dis Jésus. 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 Au-dessus des puissants,